Bonjour, enfin plutôt bonsoir. Je vous fais une petite vidéo à propos du livre de Virginie Didier, Obsession dangereuse. C'est une écrivaine que je ne connaissais pas mais qui m'a surprise. Mais alors, chapeau Virginie, parce que quand j'ai reçu tes livres, je me disais, bon, c'est un livre pour voilà, donner mon avis comme tout autre. Et finalement, ils sont arrivés en moment où j'avais peut-être besoin d'un peu de fraîcheur, hein, que tes livres, vraiment, c'est vraiment un coup de bonheur, de positivité, de fraîcheur. On le lit, le premier déjà, on s'accroche. C'est une belle histoire, tu fais des allers-retours dans le futur, passé, présent, qui est vraiment super bien ficelé. Tu as tout tiré, vraiment, tous les fils qu'on te donnait, mais vraiment au bon moment. Ça ne bâcle pas, l'histoire se suit, on est curieux de savoir la suite. Il y a des histoires dans une histoire, ça me plaît parce que finalement on vagabonde un peu au fil de la lecture et ça c'est, j'ai trouvé ça très astucieux de ta part et c'était vraiment super joli. L'écriture est belle, elle plaît, elle est plaisante, on ne se fatigue pas, c'est vraiment super chouette. Et donc on finit le premier qui est assez long et tout de suite on a le deuxième qui est un peu plus court mais qui est tout aussi intéressant. Il y a même des remarques de l'auteur qui m'ont énormément plu. C'est très astucieux et vraiment très intelligent. Et puis un peu de philosophie, ça fait pas de mal. Ça m'a énormément plu et je le conseille vivement parce que c'est des livres qui valent la peine d'être lus. Et vous le regretterez pas parce que l'histoire est belle et puis elle est pas saoulante. On a envie de savoir plus, d'aller plus loin, de connaître quand est-ce que finalement Zoé et Jacques vont se rencontrer avec leurs super amis parce qu'ils ont de super amis. Ça, on en a tous besoin. Donc on rêve de ça. Actuellement, les gens se individualisent plus et de voir qu'il y a des histoires que finalement nous montre qu'on peut être vraiment dire ce qu'on a à dire, en bien, en mal, mais qu'on peut être de super bons amis, ça fait vraiment du bien. Et je pense que c'est ça que j'ai trouvé vraiment super beau dans l'histoire, parce que finalement, ça prouve que la vie, elle est quand même belle et qu'on peut la vivre facilement du moment que tous les hicks se résoudre. Dans le deuxième tome, à la fin, Virginie nous laisse avec une patate chaude. Donc on n'a qu'une envie, c'est de voir qui va la manger. Et donc là j'attends impatiemment parce que vraiment tes livres m'ont captivé. Euh, il y a du policier, il y a de la romance, il y a un peu d'érotisme que j'ai trouvé super bien décrit parce que c'est vraiment, ça laisse place à l'imagination, il n'y a pas tout décrit en détail, c'est très joli, c'est très frais, ça, waouh, c'est très bien, je te félicite parce que dernièrement j'étais un peu fatiguée de ces histoires avec trop de détails, trop d'envie, et là il y a juste de l'imagination et j'ai trouvé ça très beau et puis ça se marie très bien à ton histoire, à ton écriture, au fil des pages. Moi, j'ai pas arrêté de lire jusqu'à la fin parce que ça m'a captivée, ça m'a émerveillée. J'ai adoré lire en ce moment ce livre. Je vous le conseille vraiment. Ça vaut vraiment, mais vraiment la peine d'être lu. Son histoire de Virginie. Je te félicite parce que je pense que tu vas faire quand même quelques rencontres dangereuses. Merci beaucoup pour ce bon moment. C'était vraiment très agréable et j'ai été encore une fois très heureuse et très surprise de connaître ton écriture. C'était vraiment d'une tendresse, d'une positivité et voilà, ça fait du bien de lire des histoires aussi belles. Donc je te motive pour le troisième tome et pas de nous, on attend ça. Donc merci beaucoup encore. Et j'ai été vraiment agréablement surprise de tes écrits parce qu'on en a tous besoin de lire des livres qui prennent pas la tête
et qu'en même temps nous donne une leçon de vie. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous et soyez heureux.